Bonjour à tous. On vous propose du coup de commencer ce webinaire. Merci à vous tous d'être là si nombreux sur notre échange à propos des process de la relation client. Donc, on sera deux aujourd'hui à vous les présenter. Alexis et moi-même, on travaille du coup dans les équipes relation client chez Cdiscount. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les principales postures qui peuvent exister dans nos process. Ce n'est pas quelque chose qui se veut exhaustif parce que il y en a beaucoup, mais l'idée, c'est de répondre aux principales interrogations que vous pouvez avoir et que vous pouvez nous remonter régulièrement. Donc, on a essayé de synthétiser les principales postures sur nos différents process. Et comme vous le disait Alexis, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser les questions et on y répondra à la fin. Alors, on va commencer par la panne. Une des principales postures pour la panne, c'est sur la partie remboursement. On vous laisse effectivement 30 jours pour résoudre le problème. On ne rembourse pas à notre initiative pendant ce délai-là, sauf un cas de figure s'il n'y a pas eu de réponse du tout de votre part. Deuxième posture, ce délai des 30 jours, souvent vous nous posez la question, il peut être rallongé si le client est d'accord et qu'il le manifeste par écrit. Une troisième posture sur la panne, c'est la réparation de celle-ci. Il y a jusqu'à 2 pannes qui sont autorisées. Un autre élément qu'on voulait vous partager, c'est le diagnostic à distance. Il est désormais possible, on vous laisse la possibilité de le faire sur la panne, sur une certaine catégorie de produits et on verra lesquels par la suite. Sur les remboursements, toujours, on vous laisse la possibilité de retourner, de récupérer le produit avant de rembourser. Alors, on est conscient que c'est compliqué de récupérer le produit une fois que le client est remboursé. Donc, désormais, on ne rembourse pas le client avant que le produit soit revenu chez vous. Sur la panne, la philosophie, elle est celle-ci et elle reste la même. On attend de vous que vous puissiez réparer le produit dans le délai des 30 jours ou rembourser si aucune autre solution n'est possible. On vous propose maintenant de passer sur les principales postures pour l'élément manquant. Si il s'avérait que dans l'envoi d'un de vos colis, il manquait un accessoire, on vous laisse 30 jours à partir de la réclamation pour que la pièce soit chez le client. Et de la même façon, en cas de non-solution apportée, on ne remboursera pas le client avant le retour du produit chez vous. Sur l'abîmé et l'erreur de référence, qui fait partie aussi des sujets sur lesquels on échange régulièrement avec vous. La demande de photos, elle est possible. Vous pouvez demander au client une photo afin de constater l'existence du défaut. Mais ensuite, vous êtes dans l'obligation de proposer une des solutions conformes, à savoir le renvoi du produit, un retour, une réparation ou un remboursement avec ou sans retour. Vous pourrez contester au moment où vous recevrez le produit pour réparation. Parfois, la question nous est posée, notamment dans le cadre des produits volumineux. Est-ce qu'on peut demander une photo du produit emballé avant la reprise? La réponse est oui, ça vous permet de vous assurer que la reprise pourra se faire de manière conforme. On a voulu, au-delà des postures, parler d'un sujet qui est l'accompagnement, qu'on a essayé de renforcer dans nos process. Désormais, on vous enverra davantage de messages pendant le traitement de l'avis du client et de la commande, afin que vous ayez bien en tête le délai qui peut vous rester et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise avant le remboursement éventuel si pas de solution n'était trouvée dans les 30 jours. Une nouveauté également qui peut vous aider, c'est que désormais, dans le suivi des échanges, vous aurez aussi les messages que nous, Cdiscount, on envoie à nos clients. Sur la partie process et du coup sur nos conseillers qui les utilisent, on essaye d'enrichir au fur et à mesure. On est conscient que chaque vendeur travaille sur des domaines qui sont spécifiques. Donc, on essaye d'enrichir au fur et à mesure pour que ceux-ci puissent répondre aux problématiques que vous pouvez avoir. Voilà pour les principales postures. Je vais laisser du coup la parole à Alexis qui va rentrer dans le détail des solutions de prise en charge qu'on attend de votre part. Tout à fait. Alors, concernant les solutions conformes et les prises en charge possibles pour vous en tant que vendeur. Alors, dans un premier temps,
Vous pouvez proposer diverses solutions à votre client, notamment le retour du produit pour ensuite lui apporter une solution, réparation, échange ou remboursement. Vous avez la possibilité également de proposer un renvoi vers la marque en l'accompagnant, en donnant les coordonnées de la marque. Vous pouvez également proposer une intervention à domicile avec un technicien agréé, proposer l'envoi de pièces de rechange, l'envoi d'accessoires manquants aussi également, ou un envoi de produits totalement neufs avec ou sans retour de l'ancien appareil. Vous pouvez aussi également proposer le remboursement partiel sans retour du produit. Alors, je vais juste caler ça. Alors, vous pouvez aussi, avant de proposer une solution, vous pouvez désormais demander une photo pour établir l'existence d'un défaut. Évidemment, l'absence de photographie ne doit pas conditionner un refus de prise en charge. Si le client n'a malheureusement pas la possibilité de vous fournir une photo, vous devez quand même prendre en charge sa demande. Par contre, pour tout ce qui va être produit livré abîmé, là, vous pouvez demander au client et ce client doit vous fournir une photo du produit qui est arrivé abîmé pour que vous puissiez lui proposer une solution. Là, on est bien d'accord. Évidemment, les demandes de vidéo restent interdites pour conditionner une proposition, une solution de prise en charge. Et également, comme vous le disiez Stéphanie juste avant, vous pouvez désormais faire un diagnostic à distance selon les cas et selon les produits différents. Alors, quelques spécificités importantes, notamment pour le retour du produit. Vous pouvez, vous, en tant que vendeur, proposer une solution pour du M30, ça va être l'étiquette prépayée, la récupération du produit, pour ensuite permettre d'apporter une solution au client. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, remboursement, échange ou réparation du produit. Pour du P30, vous allez pouvoir communiquer les coordonnées du transporteur ainsi que toutes les instructions de retour, donc numéro de bon de retour, contact, etc., avec ou sans rendez-vous proposé. Dans les deux cas, évidemment, vu qu'on applique la GFC, cela doit être sans coût supplémentaire pour le client. Tout ce qui doit être dépensé doit être à votre charge. Vous pouvez également proposer un renvoi vers la marque. C'est une solution qu'on accepte aussi également, mais si jamais le client refuse ou n'a pas la possibilité de le faire, vous devez vous-même contacter la marque à sa place pour l'accompagner, pour lui apporter par la suite une solution. Vous pouvez également proposer au client une intervention à domicile. Dans ce cas-là, vous devez transmettre les coordonnées du technicien pour une intervention chez le client, évidemment sans frais supplémentaires pour le consommateur. En cas de commande de pièces, si le client est d'accord et l'inscrit dans les échanges, vous pourrez dépasser le délai de 30 jours. Donc, comme on en parlait juste avant aussi, vous pouvez également proposer un diagnostic à distance pour le client sur son produit. Ça se fait uniquement sur les produits techniques de plus de 70 € et ça va concerner tout ce qui va être téléphonie, multimédia, console de jeu, également l'électroménager, le gros outillage de jardin, le gros outil de fitness, etc. Ensuite, vous pouvez aussi proposer pour une pièce de rechange un envoi, toujours en fournissant un tracking afin que nous puissions avoir la preuve que vous avez envoyé la bonne pièce au client, enfin la pièce en tout cas au client. Les produits éligibles vont être tous les meubles à monter, y compris les meubles d'extérieur, kit piscine, spa, etc. Tout ce qui va être au niveau des vélos, les pièces électroniques aussi également facilement installables. Au niveau des éléments manquants que peut avoir le client, vous pouvez également lui proposer le renvoi d'accessoires manquants, faire une demande de retour du produit pour ensuite renvoyer un produit complet et fonctionnel. Vous pouvez lui proposer un geste commercial du montant de l'accessoire ou vous pouvez proposer le renvoi du produit. Pour tout ce qui va être rétractation, pour un produit non volumineux, vous allez pouvoir proposer une adresse de retour ou une étiquette, enfin une adresse de retour, pardon, en France. Et si jamais votre adresse est hors France, vous devrez alors proposer une étiquette de retour prépayée. Vous pourrez également effectuer un remboursement sans retour du produit si vous le souhaitez. Pour le produit volumineux, la même chose, vous devrez proposer une adresse de retour en France. Si jamais elle est hors France, toujours pareil, une étiquette de retour prépayée. Et dans ces cas-là, vous devrez également fournir les coordonnées d'un transporteur ou de votre transporteur. Évidemment, pour du P30 aussi, vous pouvez effectuer le remboursement sans retour du produit si vous le souhaitez.
Alors, pour tout ce qui va être abîmé, erreur de référence, dans un premier temps, concernant les produits abîmés, pour un produit non volumineux, vous devrez alors proposer une étiquette prépayée pour la récupération du produit et ensuite proposer une solution au client d'échange, remboursement, réparation, etc. Vous pouvez proposer un remboursement avec ou sans retour du produit, proposer la réparation sous 30 jours ou procéder au renvoi de la pièce défectueuse à réceptionner par le client sous 30 jours. Évidemment, lorsque vous effectuez, toujours pareil, un renvoi de pièces défectueuses, vous devez également donner un numéro de suivi pour qu'on en ait la preuve et que le service client également ait la preuve de ce renvoi. Pour tout ce qui va être produit volumineux, également, vous pouvez proposer une étiquette de retour ou une adresse de retour en France ainsi que les coordonnées du transporteur avec ou sans rendez-vous. Proposer le remboursement total de la commande avec ou sans retour du produit. Proposer également la réparation par un technicien agréé directement chez le client en nous fournissant la preuve dans les échanges. Ou le renvoi de la pièce défectueuse, toujours pareil, avec un numéro de tracking. Pour l'erreur de référence, pour du moins 30 kg, étiquette de retour prépayée, remboursement avec ou sans retour du produit, le renvoi du produit conforme. Pour du volumineux, étiquette de retour ou adresse de retour en France, toujours les coordonnées du transporteur aussi également pour produits volumineux. Toujours proposer également, si vous souhaitez, un remboursement total avec ou sans retour du produit, ou alors le renvoi d'un produit conforme. Évidemment, pour le produit abîmé ou erreur de référence, cela doit être sans coût supplémentaire pour le client. Le retour est à votre charge. Concernant les arbitrages pour remboursement, concernant arbitrage remboursement client, si jamais il n'y a pas de solution qui a été apportée dans les délais de 30 jours, alors que le client souhaite la résolution du problème, ou si vous n'avez tout simplement pas répondu dans les échanges, il peut y avoir deux cas différents. Soit dans un premier cas, le client n'a plus le produit, vous-même vous avez le produit dans vos entrepôts. Dans ces cas-là, le service client va rembourser lorsque les 30 jours sont dépassés. Et si jamais le client a toujours le produit et que le délai des 30 jours a été dépassé, vous avez à partir des 30 jours, 2 jours ouvrés pour fournir une procédure de retour au client. Donc, pour du moins de 30 kg, une étiquette prépayée. Pour du plus de 30 kg, coordonnées transporteur, proposition de date de rendez-vous possible également. Dans ces cas-là, si jamais vous n'avez pas fourni l'étiquette de retour malgré l'attente des 2 jours ouvrés après le dépassement des délais de 30 jours, il y aura un remboursement qui sera effectué de la part du service client. Si la procédure a été donnée, si dans les 2 jours ouvrés, après les 30 jours, vous avez fourni une étiquette de retour ou proposé un transporteur, dans ces cas-là, le service client pourra rembourser après la preuve du retour du produit chez vous dans vos entrepôts. Et j'ajoute qu'à la fin du délai de ces 30 jours, on vous enverra un message pour vous prévenir qu'il faut fournir au client la procédure. Merci à tous pour votre écoute. Merci énormément. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions additionnelles, à nous contacter par le support. Tout à fait. Vous avez la possibilité d'ouvrir une requête pour nous contacter directement. En fonction de la question que vous avez, vous pourrez sélectionner la typologie que vous souhaitez. Et aussi, pour rappel, si vous souhaitez contester un remboursement, vous pouvez passer par requête où vous avez maintenant la possibilité de faire une demande de rappel. Donc, c'est juste à droite de nouvelles requêtes, ça s'appelle demande de rappel. Lorsque vous cliquez dessus, il y a un chat qui s'ouvre directement avec nous, on pourra discuter et vous pourrez demander à ce qu'on vous rappelle pour éclaircir un sujet que vous avez concernant un remboursement déclenché par Cdiscount.